Alors, salut tout le monde. En ce moment, on est en train de faire le volume et l'air total d'une sphère ou d'une boule, hein, parce qu'une sphère, c'est quand on parle en deux dimensions, en fait, pour l'air. Et quand on parle d'une boule, ben, c'est pour le volume, comme on a indiqué ici. Donc, des fois, ça se peut qu'on se trompe, là, c'est pas alarmant, mais si on veut être précis, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, si on veut calculer le volume, on a toujours fait ça en premier. C'est toujours plus simple, hein, il y a moins d'étapes. Dans ce cas-ci, par contre, c'est assez simple dans les deux cas. Donc, le volume, on voit que la formule, elle vient d'ici. Il y a une petite vidéo qui explique tout ça, d'où ça vient cette formule-là. Si tu veux aller le voir, tu vas voir qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi on arrive à généraliser avec cette formule-là. Euh, donc, on va tout simplement l'employer, nous, pour être capable d'appliquer cette formule-là. Donc, je te laisse appuyer sur pause maintenant pour tout simplement appliquer la formule puis trouver le volume d'une boule comme ça avec l'information qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on connaît le diamètre de la boule de 12. Donc, fais ça maintenant. Alors voilà le résultat, 904,79 unités cubes, parce qu'on est en train de calculer le volume. Maintenant, si on regarde ça, il y a le pi, la touche pi que tu utilises à ta calculatrice, mais aussi la touche cube que tu pourrais utiliser au lieu de faire 6 fois 6 fois 6. Tu peux chercher la touche cube, ou des fois, tu peux avoir une touche qui ressemble à ça, x à la y. Donc ça veut dire que tu mets 6, après ça, tu appuies sur cette touche-là, puis tu pèses sur 3, donc ça va faire 6 à la 3, comme ça. Des fois, il y a des petites subtilités pardon, d'une calculatrice à l'autre, donc tu regarderas pour la tienne. Si on regarde après ça pour l'air total, ce qu'on a fini avec le volume, si on regarde pour l'air total, ben, toutes les autres, on a fait l'air latéral, l'air qui fait le tour, puis l'air d'une base en haut, puis d'une base en bas, ou juste une base en bas. Mais ici, juste l'air latéral ou l'air total, c'est la même chose. Il n'y a pas rien qui délimite une base ou rien de tout ça. Donc, on a juste à faire une formule pour trouver l'air total. Il y a comme pas de différence entre latéral parce qu'il n'y a pas de base nulle part ici dans cette forme-là. Donc, on applique la formule, air total. Donc, la formule, elle est juste là. Donc, appuie sur pause maintenant pour aller faire cette formule-là. Donc, vas-y, c'est à toi. Alors voilà, on a maintenant l'air total ou l'air latéral. Donc total, on pourrait mettre total, hein, parce que c'est pas de latéral ici. Donc l'air total. L'air total, 452,39 unités carrées. Maintenant, tantôt, je ne l'avais pas dit, mais il faut faire attention. Ici, c'est le rayon, tandis qu'ici, on avait le diamètre. Donc, on l'a divisé par deux pour être capable de trouver les deux réponses qui sont là. Euh, c'est tout pour une sphère ou une boule, pour trouver l'air ou le volume. Maintenant, juste une petite nuance. Des fois, dans tes problèmes, au lieu d'avoir juste une sphère comme ça ou une boule, ça va être en dessous, il va y avoir un cylindre. Donc, tu vas avoir un cylindre comme ça. Puis là, je vais le dessiner en dessous. Donc, toute cette partie-là de la boule, là, elle ne sera pas là. Tu vas juste avoir un cylindre en dessous, surmonté d'une demi-boule. OK, si c'est une demi-boule, qu'est-ce qu'on fait avec le volume? Ben, on le divise par deux parce que c'est une demi-boule. Qu'est-ce qu'on fait avec l'air total? Ben, on la divise par deux, hein, parce que c'est une boule. Donc, quand on voit qu'on a une demi-boule, une demi-sphère, ben, on fait la même formule, mais on la divise par deux. Puis si on a juste la demi-boule, on n'a même pas de cylindre en dessous. Donc, si on n'a même pas de cylindre en dessous, puis on a juste une demi-boule, ben à ce moment-là, il faut que tu regardes quelle forme que ça va donner. Les pointillés qui sont ici, là, tous ces pointillés-là, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un cercle. Donc, je vais te montrer ça dans celui-là ici. Donc, on a une boule, une sphère ici, qu'on a coupée en deux. Donc, quand que je vais me déplacer, je vais voir que ça se trouve être la boule coupée en deux, donc une demi. Puis quand je vais voir quelle forme qu'il y a au milieu, ben, je m'en vais en dessous, puis je remarque que finalement, c'est un cercle. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on coupe une boule en deux? C'est un cercle parfaitement avec comme rayon, ben, le rayon de notre boule. Donc, ici, ben, ce qu'on a, c'est le rayon de la boule qui est ici, qui va avoir la forme du cercle. Là, en date, ça n'a pas l'air d'un cercle, mais je te l'ai monté dans l'autre vidéo. Donc, ça, c'est quand tu vas aller voir les solides décomposables que tu vas être capable de faire. Donc, comme on a ici, on a un cube surmonté d'une pyramide. Puis ici, le prochain exemple, ben, on a un cube avec un cylindre ici.
J'ai dit un cube, mais c'est un prisme. Ils n'ont pas toutes les mêmes grandeurs, donc un prisme rectangulaire. Puis tu peux avoir aussi un cylindre, comme je viens de t'expliquer, un cylindre avec une demi-boule sur le dessus. Donc tu pourras avoir ça, comme je te l'ai dessiné tantôt ici. Donc ça, c'est des solides décomposables, des petites nuances à apporter quand tu vas voir ça. Donc c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. OK, salut!